Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller te faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Yeah, je suis content que ça là. Ah, je trouve ça drôle, pour vrai. genre, je te connais pas full, mais genre, t'es tellement sympathique, t'as tellement l'air nice, là. Mon Dieu, c'est sur caméra si on aime ça. Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne pour les entrevues d'après-scène de Star Academy. Aujourd'hui, nous sommes avec Victoria! Salut! Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ouais? Ouais, ça va. Ça va, ça va? Ça va correct. Ouais, ça va correct? Ouais, c'est un retour difficile quand même. Ouais, c'est intense, puis là tu reviens à la réalité, puis t'es comme je suis qui, je suis quoi, Je suis qui, je suis quoi, je vais où? Ouais, non, Ouais. c'est normal, plein de remises en question, là, ces aventures-là, t'es tellement sorti de tes repères qu'après ça, t'es comme... Ouais. On va avoir le temps d'en parler en masse. Fait que merci d'être là, pour vrai, je suis vraiment content de t'avoir, la candidate la plus mise en danger de l'histoire du monde entier. on est content. Après, avec du recul, on est content, mais c'était dur. Fait qu'aujourd'hui, on boit mon sponsor qui est la distillerie Appalache. Yeah. On boit la vodka fit aromatisée au punch hawaïen avec de l'eau pétillante. Fait que ça goûte l'été, ça goûte le petit punch hawaïen, ça goûte les tropiques, c'est super bon. Et ils font aussi les gins Kepler. Ici, on a le Kepler poire et pêche blanche, on a fraise et rhubarbe et on a orange sanguine et framboise noire. Et ils le font aussi en prêt à boire, comme ça, déjà pour ceux qui veulent que ça soit déjà fait, pas trop fort, 7%. C'est disponible à la SEQ, tout ça. C'est québécois, on encourage local. Ça goûte vraiment les fruits, ça goûte super bon. Allez, c'est ça pour de vrai. Et toutes les informations sont dans la bio. Fait que On adore. Cheers! Yeah! Fait que là, on a des questions sur l'Académie, évidemment, mais on a vraiment des questions aussi sur ton parcours de vie. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir c'est qui Victoria, derrière la chanteuse, derrière la personne qu'on a vue à Starac. Fait que restez là, on va savoir ça aujourd'hui. Ça stresse-tu de répondre aux questions? Non, pas vraiment. Non? Non, j'ai hâte. Mais je suis contente que les gens puissent... Parce que, je veux dire, dans les quotidiennes, on nous voit pas tant que ça. Je veux dire, les gens, ils voient Vos 20 personnalités. minutes de nos vies, puis c'est 20 minutes dans les cours. Fait qu'on voit rien au Moi, final. le côté funny, Fait- là, moi, c'est ça, je veux sortir le côté funny. Je suis quand même cool, là. Ben oui, t'es cool, je le vois déjà. En plus, elle écoutait déjà mes podcasts. Hey! Oui, j'adore. C'est ton premier podcast, tu m'as dit? C'est mon premier podcast. À vie? Ouais, je suis pas stressée, mais je suis fébrile. Oui, on va avoir du gros fan. Comment t'as réagi quand t'as su que t'étais prise à Starac? Est-ce que c'était un de tes grands rêves ou c'était spontané? Oh non, c'était un grand rêve. Mais je veux dire, moi, c'est pas mon premier concours que j'essaye. J'ai déjà essayé La Voix, j'ai déjà essayé Starac aussi il y a quelques années. Puis à chaque fois, je me rendais à la dernière audition avant de passer à la télé. Fait que c'est un peu agaçant. Ouais, Puis ouais. c'est la première fois que ça marchait pour vrai mes affaires. Ouais, je suis plus contente. Puis non, c'est ça, c'était juste une évidence pour moi là, de m'inscrire à Starac, là, vraiment. Au début, tu disais que t'étais pas une fille de gang, pas en tout. Puis là, tu te déménages avec genre 13 autres personnes. Est-ce que ça a changé un peu ou ça t'a challengé? Comment t'as vécu ça? Ben, je suis toujours pas une fille de grosse gang, je Ouais. pense, là, mais je veux dire, on est comme rendu une famille. Fait que moi, c'est genre mes frères, sœurs, genre, on s'entend vraiment toutes bien. Mais oui, ça m'a full challengé, là. Ouais. Vivre avec 13 personnes. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont toutes des grosses personnalités. C'est du monde C'est qui ça. prennent la place. Puis, c'est le fun aussi. Mais quand t'es quelqu'un d'un peu plus réservé, puis que t'as pas l'habitude d'être avec full de monde, c'est quand même dur, mais je me suis adaptée, je pense. Ouais. Ouais. J'aime ça être social dans la vie, tout ça, mais quand je suis chez moi, j'aime vraiment ça avoir ma bulle, mon cocon. Puis surtout, là, vous avez des grosses journées. Fait que j'imagine que, tu sais, quand tu veux avoir ton moment, tu peux pas l'avoir. Ça doit être. Ouais. C'est plus dur, mais en même temps, je sais que j'étais pas la seule qui était comme ça. Ouais. Tu sais, je sais que Kat, elle a besoin aussi de son petit moment à elle. Fait qu'on se comprenait entre certaines personnes. Puis, veux pas, tu sais, je suis quand même restée longtemps. Fait que plus il y avait une élimination, ben, on dirait que ma personnalité, elle ressortait un peu plus. Mais j'ai hâte de les revoir toutes à l'extérieur parce que je sais que c'est pas le même contexte. Ça, il faut être différent. Comment tu gères la popularité instantanée? Parce que c'est vraiment instantané, là. C'est pas comme si t'avais build-up, genre ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Est-ce que t'es sorti un peu en public ou? Ben non, pas tant. Pas On tant? dirait que... Ben hier... Non, c'est quand...
avant hier, je suis sortie avec Zoé. OK. Puis elle m'a un peu... genre, je voulais pas tant sortir. Puis elle m'a comme obligée. Comme, OK, viens-t'en, on va aller déjeuner au resto. Ouais. Puis ça m'a aidée un peu parce qu'on dirait que je l'aurais pas fait toute seule. On dirait que je suis un peu comme gênée. Puis on dirait que je comprends pas trop non plus. Là. Moi, j'étais encore Victoria de Mascouche. Là, C'est ça, t'es comme pourquoi tout le monde me reconnaît? Pourquoi tout le monde me connaît? Moi, je les connais pas. Genre. Fait que je suis pas full sortie encore. J'ai hâte. Après, sur les réseaux sociaux, je trouve ça quand même le fun. J'ai dit à Marco, mes réseaux sociaux, parce que Marco, il est déjà là-dedans. Là. Ouais. J'ai l'impression que mes réseaux sociaux, c'est quand même un petit animal de compagnie. Il faut que je l'entretienne. Il faut pas qu'il meure. Je te jure, c'est vraiment ça. Ben oui, vraiment. Mais j'ai hâte de voir comment ça va aller. Là. Ouais. Puis t'as eu une grosse vague d'amour. Est-ce que tu t'attendais à ça, de te faire sauver autant de fois, tout l'amour que t'as eu? T'as été vraiment la underdog de cette année, là, honnêtement. J'ai été mise en danger, là. Beaucoup. Combien de fois, hein? Ben, genre... Même le premier gala, t'étais... C'est parce que le premier gala, il y en a qui considèrent pas ça comme une mise en danger. Moi, oui, là. Ben, moi, je considère ça aussi parce que, je veux dire, j'ai dû Défendre ta place. défendre ma place pour rentrer dans l'aventure. Fait qu'il y a elle, 4 autres, fait que 5, puis après, ben, il y a la demi. Fait que 6 fois. C'est ça, je pensais, ouais. Hey, 6 ça fois. fait beaucoup. Mais je suis la personne qui a le plus chanté seule. Ben, en même temps, c'est ça, t'as pu montrer Ben, plus de tunes que les ça. autres. Mais je veux dire, au début, genre, je trouvais ça stressant, puis je disais, c'est pas le fun. On se demande, voyons, je suis moins bonne, je sais pas. Mais après réflexion, on dirait que je me dis, ça m'a juste donné vraiment beaucoup d'expérience, là. Puis t'étais tout le temps sur l'adrénaline du désespoir de Last Chance, fait que t'étais toujours à ton top, genre, tu sais. Jamais tu faisais une performance que t'étais comme, je peux me permettre de... Tu sais, t'étais toujours à ton top, fait que les gens, ils t'ont tout le temps vu à ton meilleur. Merci. Fait que... Ben, je suis contente parce que, je veux dire, j'ai jamais voulu quitter l'aventure, fait qu'à chaque fois, c'est un stress de performer, puis d'être comme, faut que je donne tout ce que j'ai, là. Mais c'est ça, je pense que le monde sont beaucoup identifiés à toi, justement, vu que t'étais comme souvent mise en danger, tu sais, comme les gens aiment ça, les underdogs. Puis t'arrivais, tu sais, au début, on dirait, de l'aventure, on dirait que t'avais moins de confiance. Puis là, quand tu performais, on dirait que tu devenais une autre personne, genre, moi, c'était ça qui me frappait. Tu devenais une autre personne, t'avais genre un feu, puis ça transcendait à l'écran, là, genre la passion puis le feu que tu avais quand tu performais. Est-ce que tu es comme ça dans la vie? Genre, est-ce que quand tu sais que tu es comme dans un moment important, mettons un examen ou une performance, tu es tout le temps comme performante? Pour être honnête, on dirait que c'est juste en musique, je pense. Wow. Ouais, c'est bizarre. Ben, je suis quand même une personne calme. Je prends pas full de place. Mais on dirait que sur scène, je sais pas, ça marche, là. Ben oui, j'aime c'est à la bonne place. J'aime vraiment ça. J'aime ça. Je lance des cris du cœur, là. Formidable, là. C'était quelque chose, ça, là. C'était cool. C'était un de mes moments marquants de la saison, for merci. sure. Là. J'ai adoré. Puis, tu sais, quand ils me l'ont proposé, j'étais un peu... pas surprise, parce que je la connaissais. Puis c'est une chanson que j'adore performer. Mais j'étais quand même... pas fermé d'esprit au début de l'aventure, mais un peu quand même. Claire. Mais c'était, je pense, ma performance préférée, formidable. Moi aussi. Je me suis laissée aller, là, j'ai adoré. Ouais, t'étais comme possédée, là. Man. Ouais, c'était hot, là, c'était vraiment nice. Mais est-ce que tu t'attendais à être autant aimé du public? Je reviens là-dessus, mais comment tu vis ça? Non, je sais. Genre, à chaque fois que tu te faisais sauver, t'étais-tu comme what? Oh oui. Hey, j'étais choquée, là. Puis j'ai quand même été sauvée du public 3 fois. Fait que ça, c'est le fun. C'est la vague d'amour. Je veux dire, parce que veux pas, quand on est sur les variétés, on voit, mettons, les 700 personnes qui sont devant nous, mais on voit pas le 1,8 million de personnes derrière la caméra qui nous regardent. Fait qu'à chaque fois, je pense que c'est à ce moment-là que tu réalises que t'es comme, hey, wow, OK, le Québec, ça a vraiment une ampleur, ouais. C'est beau, c'est vraiment un beau cadeau. Puis tu sais jamais comment que tu vas être perçu aussi. Fait que tu sais pas si le monde va t'aimer ou pas. Fait qu'à chaque fois que t'as comme une validation de OK, tu sais, faut que je fasse confiance. Est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que Garou a été dur par moment à ton sujet? OK, honnêtement, le seul moment où j'ai trouvé qu'il a été dur avec moi, c'est quand j'ai été en danger avec Cam et Joël. Après, je comprends qu'il y a un rôle de directeur à jouer. Je trouve que les commentaires qu'il m'a dit étaient quand même assez durs. Moi, j'ai pas écouté la quotidienne, fait que je sais pas qu'est-ce qui est sorti de la conversation. Après, il y a quand même eu des choses qui m'ont atteint, comme, tu sais, il a dit que, mettons, mes prestations étaient beige et linéaires. Fait que ça m'a fait de la peine, puis encore aujourd'hui, je le dis, je trouve pas que c'est vrai. Moi non plus. Je le dis ouvertement. Je comprends qu'il veut peut-être me faire un électrochoc pour que je me réveille puis que j'en donne encore plus. Ces commentaires-là, je les ai pas trouvés vrais. Pas fâchée, pas de rancune envers lui, rien. Mais je laisse mon pied à terre puis j'étais pas d'accord avec lui sur le moment. Ben, le public non plus, clairement. Clairement. Le public non plus, clairement. Parce que tu sortais souvent de son bureau en larmes, là. Fait que est-ce que tu trouves que ça t'aidait, ça te donnait un push ou ça te brimait? Ben, quand j'ai découvert que j'étais plus sensible que ce que je pensais à Starac, puis des fois, en fait, tout le long de l'aventure, je sortais en larmes, mais ça me donnait un push. Cette fois-ci, ça m'a drainé à terre un peu. Là. On dirait que c'était, tu sais, on est rendu loin dans l'aventure, on est fatigué.
C'est ça. Les demi-finales s'en venaient, on avait toute envie de s'y rendre, puis on dirait qu'on avait juste besoin d'un push vers le haut, juste pour dire « Hey, tu t'es rendu là, bravo, t'es capable, check, il y a ça à travailler, mais genre, je sais que t'es capable. » Là, c'était plus, on dirait, c'était pas des commentaires constructifs, là, c'était plus du je t'emmène vers le bas. Ouais. Mais bon, regarde. je me suis rendue en demi-finale. Oui, je suis bien contente. Cheers to that. Cheers! Non, mais tu sais, je veux dire, je comprends des fois qu'ils doivent nous dire des affaires tough, puis les électrochocs, ça fait du bien Mais des c'est fois, juste là, des bons côtés aussi. Ça, je pense que c'est ça qui manquait des fois, c'est de... Oui, tu dis les côtés à travailler, mais aussi valide les bons côtés. Tu sais, ça faisait 3 fois que tu te faisais sauver. Je trouve qu'il passait vraiment vite par-dessus ça, mettons, puis hey, il y a des raisons pourquoi tu te fais sauver. Il y a ça, puis il y a aussi, tu sais, j'ai été mise en danger beaucoup, puis on dirait que des fois, ça joue dans la tête. Je sais pas comment les autres candidats ils ont pris ça, mais je veux dire, j'ai été mise en danger 6 fois. Ouais, tu penses que c'est parce que l'épreuve t'aimait moins que les autres? Hein? Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y avait l'impression que je pouvais en donner plus puis que j'avais quelque chose de caché. Mais sur le moment, comment je le voyais, c'était « Mais voyons, je suis moins bonne? » Tu sais, sur le coup, on est tellement épuisé que on pense juste à ça. Fait que là, j'avais besoin de commentaires pour me remonter vers le haut, là, tu sais. En même temps, l'amour du public, je pense que ça a été les commentaires que tu avais besoin, puis le petit push, parce que pour vrai, c'est vrai que sur le coup de te mettre en danger souvent, c'était comme... Moi j'étais comme, on l'a lâché là un peu. Mais en même temps, ça nous a permis de te voir à chaque semaine, te défendre, puis genre... Je t'ai aimé de plus en plus, moi, dans l'aventure, tu sais. Parce que, il y avait de quoi de comme, oh, la fille, elle lâche pas, puis elle est de meilleure en meilleure. Puis tout le monde rootait for you comme si t'étais part of the family, là, genre. Oh, wow! Non, je te jure, je me rappelle, là, genre, je criais chez nous quand je voyais tes performances parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Je sais pas, toi, je trouvais vraiment que t'étais possédé par la musique, particulièrement toi, quand tu performais, là, j'étais comme. C'est rare qu'on voit ça, quelqu'un qui est bon au bon moment. Puis qui est comme, je vais montrer pourquoi je suis ici, genre. Ouais. Puis tu sais, des fois, on me disait, Victoria, c'est peut-être la 5e, 6e fois que t'es en danger, mais comme, baisse pas les bras. Puis j'étais comme, non. Il y a aucune chance que je vais jamais baisser les bras, c'est impossible. Ça, c'est une très belle qualité. J'espère que tu vas avoir dans toutes les sphères de ta vie parce que ça va te mener loin. Hein, comme ça t'a mené loin là, ça va te mener vraiment loin. Merci. Trouves-tu que le fait que tu étais émotive quand même à l'académie, ça a été amplifié avec le montage? Tu sais, t'as eu quand même un peu ce rôle-là, genre, j'ai l'impression. Ben, je suis pas autant triste, là. Je sais pas, mais c'est parce que j'ai pas regardé les quotidiennes, puis je pense pas les regarder tout de suite. Ouais. Mais je pense pas que je suis autant... je veux dire, je pleure pas à tous les jours là, dans ma vie, mais pour vrai, à Starac, on est tellement dans une bulle d'émotions, on se fait tellement challenger que oui, mes larmes ont coulé, puis qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Non, c'est ça. Ça fait du bien pleurer aussi, hein? Ça fait sortir le méchant. Vraiment. Non, faut jamais regarder ses émotions. C'est juste que, tu sais, des fois, je pense qu'on aurait dû voir tes côtés le fun. Là, je te vois là, t'es super bubbly. Ben oui, je suis full bubbly, puis je suis full quelqu'un de positif dans la vie. Fait que c'est sûr qu'à la télé, peut-être que j'ai paru... celle qui pleure beaucoup, celle qui a peur ou ben quoi, pas juste ça, mais je trouve qu'on l'a beaucoup vu, là, ouais, mais non, je suis pas de même tout le temps. Yeah! Le moment le plus difficile à l'académie pour toi, ça a été quoi? Est-ce que c'était quelque chose qu'on a vu à la télé? Toi, t'as pas écouté les quotidiennes? Non. Ou c'était quelque chose que tu as vécu en privé? Ma semaine la plus difficile, ça a été la semaine où j'ai été mise en danger avec Cam puis Joël. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment... ça m'a mis à terre, là, les 2 premières journées avec Camille, parce que Camille, elle a eu des commentaires vraiment difficiles aussi. Ça nous a mis à terre. Puis moi, j'étais allée, je sais pas si ça a passé en quotidienne, mais j'étais allée pleurer un bon 20 minutes tout seule sur la terrasse. Là. Ouais. Puis juste, j'avais besoin d'être dans ma bulle, j'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. T'étais épuisée. Ça m'a fait... j'étais épuisée. Là. Ça a été, je pense, ma semaine la plus difficile de toute l'aventure. Puis est-ce que ça a été la semaine où t'as été la plus surprise, j'imagine, de passer ou non? De rester? Ouais. Ben, c'est vrai que, pour être honnête, moi, je pensais que ça allait être Joël qui allait rester. Puis j'en ai parlé avec d'autres mondes. Ah ouais, hein? Ouais, je pensais que ça allait être Joël. Je veux dire, il est bon, il a du charisme. On sait que le public l'aime énormément aussi. Puis je veux dire, sa chanson était tellement insane. Ouais, il paraît que c'était proche dans les votes. Ben oui, c'est ça. Puis les 3, quand on a reçu nos tunes, les 3, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Genre, les 3, on était comme un peu perturbés des chansons qu'on avait reçues, dont Joël. Puis il a tellement fait genre un masterpiece avec cette chanson-là. Moi, je pensais que ça allait être lui. Puis je veux dire, il aurait mérité de rester aussi. Mais quand j'ai entendu mon nom... Ouais. Mais non, mais toi aussi, t'avais fait un masterpiece avec ta tune. Oh, mais c'est vrai que cette semaine-là, tu sais, le thème était difficile à aller... C'était spécial. Ouais. C'était une drôle... Mais tu vois, j'ai fait mon mec à moi cette semaine-là. Puis quand je l'ai reçu, j'ai été un peu...
me suis posé des questions, là. Il me sabotage-tu, là? Ouais, pourquoi on est allé là? Après, quand j'ai vu les chansons de Cam puis Joël, on a tout compris. Là, on était comme, OK, on est pas dans le... Tu sais, on est tous dans le même bateau, là. Ils nous ont tous donné des chansons spéciales. Mais après, je pense qu'on a vraiment fait quelque chose de le fun. Puis mon mec à moi, je la referais, là. Ouais. Mais pour vrai, les trois, vous vous laissez vraiment bien approprier. Ben, c'est ça. C'est ça que les profs, ils voyaient en vous, là. C'est pour ça qu'ils vous ont donné ces chansons-là. Parce qu'ils savaient que vous pourriez faire ça. Puis vous avez vraiment fait ça. Merci. Puis tu sais, des fois aussi, on nous donne des tunes. On comprend pas pourquoi ils nous donnent ces chansons-là. Puis moi, c'était souvent ça, tout mon parcours. Là. J'étais genre, pourquoi tu me donnes ça? Sabotage. Puis finalement, après, je suis genre, ah, OK, ça peut être le fun, là. Ouais. Sabotage. Sabotage. Eh ben non. C'est quel prof tu trouves qui était le plus difficile à cerner? Genre que tu savais jamais si elle t'aimait ou elle t'aimait pas, ou s'il t'aimait, ou... Je sais que les gens pourraient penser V, mais moi, V, je l'ai comprise, là. Puis je l'aime quand même beaucoup. Mais moi, je dirais Garou. Ah ouais, hein? Ouais, Garou, ben... Juste, c'est pas nécessairement... je veux dire, je l'apprécie vraiment, mais comme dans la vie, tous les jours, je côtoie moins des personnes avec des gros caractères comme lui, des fortes personnalités. Tu sais, il y a full de prestance. Fait que c'est juste un genre de personne que j'ai moins côtoyé dans ma vie. Fait que peut-être que j'ai de la misère à cerner s'il m'aimait ou pas. Ouais. Après, je sais qu'il m'aime, là. Je veux dire, c'est un amour. On s'est reparlé au party après Starac, puis comme il est venu me voir, on s'est donné un gros câlin. Mais c'est pendant l'aventure. Puis tu sais aussi... C'est comme un papa, j'ai l'impression. Ben, il y a ça. Puis tu sais, je veux dire, pendant l'aventure, il y a un rôle de directeur à jouer. Puis ça reste de la télé. Fait que lui, il doit donner quelque chose. Fait que je veux dire, j'ai compris le rôle. T'as compris le personnage. J'ai compris le personnage. Si tu pouvais revivre un seul moment de l'académie, ça serait quoi? Ah, attends là, wow! Une chose qui était comme un core memory, que t'es comme, ah, ça, je voudrais le repasser en boucle dans ma vie. Ah, c'est dur ce que tu me demandes, parce qu'on dirait que j'aurais dit toutes les variétés, je devrais les revivre, mais après ça, c'est une réponse simple. Une chose. Ça va s'appliquer. Une chose, je dirais, quand j'ai chanté dans la salle de courant avec Lara, je suis malade. Ben oui. Ça, on était, je sais pas, on était légendaire. Comme, ouais, on était comme en symbiose, on s'est comprises, puis j'étais juste comme, il y avait tout le groupe derrière moi, moi j'étais dans ma bulle, là, je pensais à personne, puis comme, ma vie était faite, là. Ah, mais Lara Fabien, quelle queen. Genre, j'étais vraiment comme... Ah, je me sentais bien à ce moment-là, puis j'étais genre mon rêve. Check! Ah oui, vraiment, là, qui peut dire ça dans la vie, là. Est-ce que c'est une de tes inspirations comme chanteuse? Lara, oui, c'est une de mes inspirations. Je l'adore. Ça se voit un peu, je trouve. C'est une humaine incroyable, une professeure. J'ai rien à dire. Elle donne tellement des bons trucs, puis des trucs que tu pouvais pas penser aller là. Tu sais, quand elle m'a mis j'ai mis ma tête sur scène, puis j'ai poussé. Je pensais pas que j'allais pleurer avec cet exercice-là, puis on dirait que, je sais pas, elle fait sortir des affaires en nous, ça n'a pas de bon sens. Puis non, vraiment, je l'adore, je l'aime beaucoup. On l'aime, on l'aime, Lara. question crunchy, là. Là, on est entre filles. Penses-tu que les profs avaient des chouchous, des favorites, puis qu'il y a eu du favoritisme un peu? L'affaire, c'est que je sais que les profs avaient quand même leur mot à dire, mais je pense que la production en avait beaucoup aussi. Fait que je pense que les profs... Admettons, je pourrais dire que Garou, il avait sa chouchou puis c'est Mia. Puis je peux le comprendre, on dirait qu'ils se comprennent tellement les deux ensemble. Après, je pense pas que les autres profs avaient des chouchous. Ben en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. OK. Est-ce que la prod en avait? Peut-être, ça reste un show télé, hein, faut comprendre ça. Mais avec les profs, je l'ai pas nécessairement ressenti. Je trouvais pas qu'il y avait du favoritisme, là. OK, parfait. Avec qui étais-tu la plus proche à l'académie? C'est sûr que ben Zoé. Zoé, c'est mon amour. Après, elle est quand même partie tôt. Fait que quand elle est partie, j'ai quand même ressenti un vide. Je m'en suis remise parce que je veux dire, l'aventure continue, là. Après, quand Marco a quitté, ça, c'était plus dur. Ah, okay. Parce que, ben, je veux pas, il est resté quand même longtemps, Marco. Puis, on était quand même proches, mais on dirait que c'était comme mon repère. Puis Marco, il est quand même quelqu'un, genre, c'est quelqu'un autant de full funny que quelqu'un qui a besoin d'être dans sa bulle. Puis on dirait que j'avais besoin de comme... Une énergie comme ça. Ouais, une énergie comme ça. Fait que quand il est parti tard comme ça dans l'aventure, moi, je suis revenue après, puis j'étais comme, OK. Ouais. Genre, même si je m'entendais bien avec tout le monde, des fois, on a comme une personne qui est comme, ah, il est là, OK, je me sens c'est ton repère, ouais. Ouais, je me sens comme apaisée. Là, il était plus là. Fait qu'il a fallu que je travaille sur moi. Mais c'était correct après. Ça m'a pris 1-2 journées. Fait que Zoé et Marco, mettons, c'était comme... Ouais, Zoé et Marco, je les aime fort. Cute. Qu'as-tu appris sur toi-même en tant que personne dans cette folle aventure? On a... Sérieux, là, Starac, comme oui, on travaille énormément la musique, les chansons, mais je pense que c'est plus une école de vie
que autre chose, ben, une école de musique, oui, là, mais on apprend tellement sur notre personnalité. Ben, premièrement, je suis plus sensible que ce que je pensais, comme je t'ai dit. Puis c'est full correct. On dirait que des fois, on a peur de montrer nos émotions. Je suis comme, non, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer, ça me fait du bien. Qu'est-ce que je te dise? Vraiment. Après, ben, j'ai réalisé que j'avais moins confiance en moi que ce que je pensais. Puis, plus l'aventure avançait, plus j'ai appris à avoir confiance en moi. Je sais que j'ai full de travail à faire encore, mais je pense avoir fait quand même un gros step. Ouais, on le voyait même. Puis ça, je suis contente. Puis je veux dire, moi, j'ai été capable de le faire toute seule, mais je suis tellement entourée de personnes sérieux, là, il n'y avait aucune malice entre personnes. C'est ça. On se montait tellement vers le haut, puis comme entre filles, on était comme « OK, t'es belle, t'es capable », il n'y avait rien. Fait que je sais qu'eux m'ont vraiment beaucoup aidé aussi avec ça. Ça, c'est beau parce que dans une compétition, des fois, si tu le ressens, puis la comparaison, puis le ci, puis le ça, c'est plus difficile d'avoir confiance en toi, mais si tout le monde se supportait, c'est beau. Non, on est vraiment une grande famille. Je veux pas, tu sais, là, on sort de l'académie, fait que nos chemins vont peut-être se séparer un peu, mais je sais qu'on va tous se revoir comme mais vous allez avoir tout le temps... vraiment bientôt. Vous allez tout le temps avoir un lien spécial. Ah oui, c'est sûr. Puis j'ai réalisé que sortir de sa zone de confort, c'est ce qui nous rend souvent loin. Ouais. This, guys. Ouais, vraiment. Take notes. Mais des fois, ça fait peur, mais il faut le faire. Parce que. Prendre des risques. Oui, mais rester dans sa routine, je veux dire, après, c'est plate. Il faut sortir pour aller plus loin puis voir tout ce qu'on est capable de faire. Ah oui. Fait que sortez de votre zone de confort. Vraiment, pour vrai, il n'y a personne qui évolue s'il ne prend pas des risques, j'ai l'impression, là, parce que c'est en prenant des risques que tu essaies des nouvelles affaires, puis tu découvres des facettes de toi, puis tu peux filmer. Ça fait peur, ça fait le vertige, mais tu es tout le temps gagnant de prendre ça fait peur, mais on est toujours gagnant. Exact. Qu'as-tu pensé de ton père qui monte ses fesses à tout le Québec? Oh mon Dieu! Ça, c'est une blague qui va s'arrêter maintenant. J'ai adoré. Ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Mais là, on passe à autre chose. Ouais. Merci. Merci, papa. Merci, papa. Bonsoir. Quels sont tes prochains défis niveau carrière? Est-ce que tu vas changer d'angle dans ton contenu, dans ta carrière? Là, tu donnais des cours de chant, je pense, avant? Ouais. Est-ce que tu vas continuer? Ben c'est sûr, je veux dire, parce que ça reste mon revenu stable. Parce qu'après, être artiste, je veux dire, c'est plus difficile, surtout que là, genre, je commence. Ouais. Fait que c'est dur. Fait que c'est sûr que je continue à donner des cours de chant. J'adore ça. J'enseigne aux plus jeunes, 16 ans et moins. Pour le moment, fait que ça va... Hey, tu dois être leur idole. Mais je les aime beaucoup. Vraiment, on s'attache. Fait que c'est sûr que je vais continuer à donner des cours de chant un peu pour les prochaines années. Pas pour toute ma vie, mais je veux gagner ma vie en chantant. C'est ça que je veux faire. Ça t'a donné le kick... parce que, tu sais, dans l'émission, tu disais à un moment donné, on dirait que tu dis toujours que c'est pas le plan A, tu sais, la carrière en musique, que c'est comme pas une vraie job. Non. Est-ce que ça t'a donné le petit... Ben, en fait, c'est que quand on est au secondaire, tu sais, on va voir la conseillère d'orientation full tôt, puis ils nous demandent en secondaire 4 qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là. On n'est pas censé savoir ce qu'on veut faire dans la vie en secondaire 4. Là. Non, on se connaît même pas comme personne. On se connaît même pas. Puis moi, je disais toujours, ben je sais que je veux chanter, fait qu'il faut que je me trouve un plan B. Puis tout le monde était comme, mais non, c'est le contraire. Trouve-toi ton plan A. Puis ton plan B, tu sais, tu chanteras là, par-ci par-là. Comme, non. Genre, chanteuse, c'est un plan A. C'est juste plus dur. Tu l'as manifesté. Exactement. Puis c'est ça, tu as eu la confirmation que tu as le talent du public et des profs, fait que, tu sais, du milieu. C'est quand même... Ça donne un beau kick, là. Est-ce que tu vas faire des petits covers sur les réseaux sociaux? Ben est-ce que tu vas faire des petits duos avec les académiciens? Ça serait cool, ça. On m'en a demandé un avec Albert, Zoé aussi. Ouais. Il y en a plein d'autres. Ben, en fait, je voudrais en faire un avec tout le monde. As-tu des petites idées? J'ai pas d'idée encore. Non. Je suis rentrée chez moi lundi parce qu'après notre élimination, Albert et moi, on est restés toute la semaine à l'hôtel. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on t'a pas eu ici. Exactement. Mais c'est sûr que je veux faire des covers. Après... Moi, j'écris pas encore. C'est quelque chose que je voudrais faire. C'est sûr que j'aimerais ça sortir des tunes. J'aimerais ça d'ici l'année prochaine, au moins, je sais pas, un EP ou comme une ou deux chansons. Mon rêve. Ouais, ça serait vraiment insane. Fait que on le croise les doigts. Puis dans quel genre musical que t'aimerais aller? Ben là, tu vois, on m'a beaucoup déstabilisée à Starac. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui adorait les grandes chansons à grande voix. J'aime toujours ça. Mais j'adore les chansons, je sais pas comment expliquer, qui lancent un cri du cœur, comme formidable. Je sais pas si tu connais la chanson Monsieur Madame de Loïc Notet. En tout cas, tu irais écouter ça. C'est genre un gros cri du cœur de 6 minutes. Okay. Puis on dirait que des chansons comme ça, genre, j'adore ça. Ça t'irait des bien. Chansons un peu théâtrales, un peu... Fait que c'est à voir. Faut que je réarrange mes affaires. Serais-tu ouverte à faire des comédies musicales? C'est quelque chose que tu as aimé faire? Je suis ouverte à faire des comédies musicales. Après, celles qu'on a faites dans... celle de 2, là, de Céline Dion. J'étais pas full mise de l'avant, fait que je veux dire, j'ai pas vraiment... Tu sais, j'aime ça, pas ça, je sais pas, mais je suis ouverte à en faire vraiment, là. OK, fait que tu vas toucher un peu à tout. Ouais, je veux dire,
Je vais prendre tout ce qui vient à moi, là. Après, je vais faire des... Ah ouais, ça aide non, un mais je DM. vais faire des choix, là, Ah ouais, mais- des courriels. Donnez-moi-en des défis, j'en prends. T'as grandi dans quel genre de famille? Est-ce que c'était une famille de musique ou c'était comme vraiment pas du tout... c'était pas une vraie job, genre, ouais? Ben, tu sais, je veux dire, ma grand-mère joue du piano, mais sinon, sans plus, là. Il y a personne qui fait de la musique, personne qui chante, il y a personne, je veux dire... Fait qu'est-ce il y que a ta pas famille t'a d'artiste, encouragé à poursuivre la mais musique? ma famille m'a jamais dit que être chanteuse était un plan B. Ok. Genre, pour eux, c'était fais tout en ton possible pour être capable d'y arriver. On Fait les que aime. ça, oui, ça, je suis vraiment contente. J'ai vraiment une famille supportive, puis ils croient en moi, là aussi. Il là. doit être tellement fier de toi. Oui. Ah. Elle est gênée. Elle est cute. Par le passé, oui. Ben, si t'es à l'aise de parler de ça, là. Par le Ouais. passé, je pense que t'as été frappée par la maladie. Oui. Je voulais savoir ce que t'étais à l'aise d'élaborer, de dire Je un suis peu pas à c'était l'aise quoi. d'en parler parce Ouais. que c'est un parcours de ma vie. Je veux pas qu'on associe par contre ma carrière à la maladie. Tu sais, je veux pas qu'on dise Non, elle fait pitié. puis- ben exactement. Ouais. Ça non, mais je veux dire, ça a été un moment de ma vie, c'est important. Puis ça aussi, je veux dire, j'ai été malade, j'ai eu un cancer quand j'ai eu 20 ans. Puis je veux dire, c'est aussi grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. C'était quel genre de cancer? Fait que j'ai eu, le nom médical, c'est un lymphome non hodgkinien à grande cellule B. Fait que dans le fond, j'avais une masse de 7 cm qui venait toucher le milieu de mon médiastin jusqu'à une valve de mon cœur. De 7 cm? Ouais, c'était pas pire, là, comme bébite, là. Mais ouais, c'est ça, je l'ai découvert, j'ai pas eu beaucoup de symptômes, moi, quand je l'ai découvert. J'ai des grosses Ok. palpitations cardiaques. Ça a commencé en octobre 2021, puis j'avais, je sais pas, je ressentais juste un inconfort. Ici, je suis allée faire une radiographie, puis on a juste vu comme une petite masse de Ok. même. Puis on m'a dit de pas s'inquiéter que ça devait être un kyste, puis la majorité du temps, des kystes, c'est pas Ouais, non. malin, tu sais, fait que... Il n'y avait pas de stress. J'étais comme, OK, bizarre. Là, la vie continue. Puis au mois de janvier, fait quand même quelques mois plus tard, je commence vraiment... puis, tu sais, ma petite douleur est jamais partie. Là, elle est toujours restée là. Mm. Au mois de janvier, je commence à avoir des palpitations cardiaques. C'est pas agréable. Fait que je m'en vais à l'urgence avec mon chum. Je reste 5-6 heures là-bas. On me fait passer des tests, dont le test COVID. Hein. Ah. Et je sors et la médecin me dit, Victoria, va te reposer. T'es juste stressée. Fait que je suis comme, OK, je comprends. Je veux dire, j'ai déjà fait des crises d'angoisse, puis je veux dire, je me connais. Tu sais, on se connaît quand on est stressé, Ouais, là. c'est Genre, comme... c'est pas... Genre, oui, mon cœur, il battait fort, mais c'était pas... Pas à ce point-là, tu te connais. Non, mais c'est ça, je me connais, puis ça n'avait pas rapport. Fait que je suis allée voir mon médecin de famille, puis je lui ai demandé un IRM. Elle m'a dit, OK, je vais te mettre sur la liste d'attente, il y a 6 mois d'attente. Fait que j'étais comme, gars, au pire, j'en ai un, puis on verra rendu là. Ouais. J'ai été extrêmement chanceuse dans ma malchance parce qu'on m'a appelé la semaine d'après pour me dire qu'il y avait une cancellation. Wow. Ouais. Fait que j'ai fait mon... Une chance parce que Ouais. ça aurait pu grandir pendant Ben ce temps-là, oui, là, en puis 6 le- mois. ben, tu vas voir, la petite masse de même. J'ai fait mon IRM au mois de janvier et elle avait grossi de ça à Mais ça, 7 c'est centimètres. l'enfer, le système de santé pour ça. Là, ils disent autant, ça doit Ouais. être de l'anxiété ou ça doit être du stress. Comme, tu sais, prenez le temps, là, des fois, tu le sais pas. Oui, Là. puis tu sais, je veux dire, des fois, on se dit tout le temps que, ben à 20 ans, t'as rien à 20 ans, là. À Non. qui a le cancer à 20 ans? Mais il faut vraiment arrêter d'assumer ça parce que, justement, Ouais. c'est ces gens-là que ça se développe plus vite parce qu'on est C'est en ça. forme et tout ça. Fait que- Fait qu'on a découvert ça. Fait que là, ben, pas normal hein, que ça allait grossir autant Ah, en non, si non. peu de mois. Fait que j'ai fait une biopsie. Je suis allée... j'étais jeune, puis la chimio, ben, ça peut rendre infertile. Mm. Fait que j'ai fait des processus pour garder des follicules, si je me rappelle bien. Fait que j'ai des petites follicules congelées. OK. Tout d'un coup que ça marche pas, mes affaires. Ouais. Puis, fait que c'est ça, j'ai commencé mon traitement de chimio le 13 mars 2022. Puis ils m'ont comme donné des chimios Hey, c'est intensives. récent, toute cette histoire-là. Moi, je pensais que c'était Oui. plus loin quand tu étais plus jeune que Non, ça. j'ai 23, puis c'était quand j'avais 20 ans. Ah ouais, Ouais, wow. c'est quand même récent. Puis là, ben, puisque je suis jeune, ils ont voulu me donner des chimios intensives. Mm. La majorité des gens ont des chimios d'un jour. Fait que, tu sais, ils arrivent le matin, ils repartent le soir. Moi, j'arrivais le dimanche soir, on me pluguait le lundi matin et on me dépluguait le vendredi soir. Fait que c'était des chimios de 96 heures de suite. C'était des grosses affaires. Ouais. Puis ça a duré 6 mois. C'est ça. Puis là, je suis en rémission depuis 2 ans, je pense. Bien contente. Ah, félicitations, Merci. pour vrai. Hey, ça en dit long comment que t'es une battante dans toutes les sphères de ta vie. Puis Ah, ça a pas été facile. la fougue que t'as, je suis sûr que ça a un lien avec ça aussi, tu sais, que t'as eu besoin de te battre comme ça aussi jeune. Ben, je le dis souvent que comme on dirait que j'ai une urgence de vivre. Mm. J'ai une urgence de faire des choses, de genre oui de chanter, mais de voyager, de découvrir le monde, de rencontrer des nouvelles personnes. On dirait que tu sais, j'ai compris. C'était Mm.
je dis, j'aurais pu mourir. Ouais, exact. Fait que j'ai Quand tu compris vois ça de proche, là, tu le sais. Là. Ben, j'ai compris ça, puis j'ai fait, OK, là, la vie ne tient qu'à un fil. Mm. Profites-en, là. Ah, wow. Ouais. Ah, t'es tellement inspirante, Victoria, Oh, pour de vrai. wow, merci. Merci de partager ça. Honnêtement, ce côté-là, tu sais, c'est quelque chose qu'on a pas eu tant d'informations, mais ça en dit tellement long sur ta personne, sur ton parcours. C'est le fun de savoir Oh, merci. d'où tu viens. Puis, Merci. bravo. Bravo. Cheers encore! Cheers Yeah! encore! C'est festif. C'est festif, tout ça. J'adore. Là, on va sur le sujet de l'amour. L'amour. Comme Joël dirait, aimer, C'est ce qu'il y a de plus beau. On t'adore, Joël. Sérieux, ça, là, je pense que ça a été le plus gros fou rire de mon aventure. Hey, j'étais gênée, là. Avec Mia, on était sur le sofa, puis on était comme... Parfait. Puis avec Camille, elle était comme, go, Joël, lâche pas. Puis nous, on était genre, non, fou rire, là. Moi, je pense c'est mon ami, je vais pas lui dire que c'était bon, là. Non, C'était c'est mauvais. parce que tu le sais qu'il faut qu'il performe, puis que là, il n'y a c'était rien qui drôle. marche, avec c'est quand... Ouais. Oh non, sur le coup, il était gêné, mais sérieux, c'était incroyable. J'ai adoré. Ouais. Ah oui, c'était bon. Fait que pour le sujet de l'amour, là, t'es en couple avec ton amoureux. Ça fait combien de temps? Ça va faire, 4 ans et demi, 5 ans au mois de juillet. Oh, quand même! Ouais. Fait qu'il a été avec toi pendant l'épreuve et tout Oui, ça. mon là. chum, il était Ouais, avec tu l'as moi dit un peu quand tantôt. j'étais malade, ouais. Ah, Il m'a fait soutenu. qu'il a été là tout le long, Oui, malgré la maladie, c'est beau. Il me soutient bien fort, ce petit gars-là, parce que Ah, put the ring on it! je l'attends, mais on prend le temps de revenir, Ouais. là, quand même, parce que je veux pas, c'est quand même dur de revenir à la réalité. On est tellement dans une bulle fermée, mais il est tellement là pour moi. Je veux dire, il a été là pour moi quand j'étais malade. Je veux dire, quand j'étais malade, après, ça fait 3 mois que je suis partie de la maison, que lui, il est Hey. tout seul. Fait que, il était là pour moi, puis il me soutient tellement, puis je sais qu'il est fier. Puis, Ah, ouais. c'est le fun d'avoir une personne qui root for us, genre à ce point-là, malgré la distance. Est-ce que tu as vécu ça difficile d'être loin de lui ou tu étais tellement dans les horaires chargés que tu n'as pas trop le temps d'y penser? Au début, il me manquait énormément. Après, je veux dire, on est tellement dans une bulle puis on a tellement d'affaires à faire que c'est pas qu'il me manquait plus, juste, je pensais pas, Ouais. je veux dire, on pensait juste à C'est normal, faire les là, affaires, mais je veux dire, quand il m'a emmené, je sais pas, on l'a vu dans la quotidienne, quand il m'a emmené les albums photos, ça m'a tellement fait du bien, juste de faire, hey, genre, il me manque, je sais qu'il est là pour moi, je sais qu'il est fier de moi, mais là, je suis bien contente de le retrouver, puis, tu sais, là, on reprend notre petite routine, mais en même temps, même lui, je veux dire, C'est il bizarre, a là. vécu des choses de son bord, puis même lui, il est comme, OK, là, je veux qu'on fasse des affaires, je veux couper notre routine, je veux... Ah. Fait que ça, c'est le fun Fait que lui aussi. aussi, il a fait de l'introspection. Ah, sur, full. tu sais, c'est ça, souvent, de perdre quelqu'un qu'on était avec, qu'on prenait pour acquis, Ouais. là, un peu, genre, dans un sens, physiquement, puis tout, de la perdre, après ça, t'es comme, OK, non, tu sais, je Ouais. veux vivre avec, je veux... Exact. Puis Ah, là, c'est on a beau. on veut faire plein d'affaires. Puis ça m'a étonné à quel point il a compris. Mm. Tu sais, il est pas arrivé, il s'attendait pas à ce que je sois full bubbly. Il a compris que j'avais besoin de ma bulle. Ah. Il a compris que Starac, c'était gros. Fait que... Wow, il est ouais, vraiment merveilleux! Il est merveilleux, on l'aime. l'aime! Wow, je suis vraiment content que tu aies un support système comme Ouais, ça. ouais, je suis contente. Tu le mérites, pour vrai. Merci. Comment tu l'as rencontré? Pour le Hey, fun? attends, on se connaît depuis longtemps, mon chum et moi, là. Ah ouais? Ah oui, on se connaît depuis qu'on a 9-10 ans. Ah, c'est vrai? Ouais. 9-10 ans? C'était le cousin d'un de mes amis dans le temps, puis on s'est rencontrés à l'anniversaire de cette personne-là. 9 ans, ça Ouais. c'est fou quand même. Puis Là. on est restés amis longtemps. Ouais. That's so cute. Ça, Ouais, c'est vraiment on une se histoire de connaît conte de depuis fées. longtemps. là. On se connaît depuis longtemps, là. Je connais sa famille, il connaît toute ma famille. Ah, Non, c'est une belle histoire. Puis là, tantôt, tu parlais un peu des enfants. Ah oui, j'en veux. Ouais, mais pas prochainement. Là, tu vas te concentrer carrière Avant un peu. d'aller à Starac, j'en voulais bientôt. Ouais, si j'allais pas à Starac, on dirait que j'en voulais comme Ok. dans l'année qui suivait. Oh! Là, pour être honnête, je veux dire, ma perception, elle a quand même changé. Je veux tellement travailler sur ma carrière. C'est le temps, là, t'as la vitrine, c'est le temps de Ouais, pousser. là, exactement. Puis je veux dire, c'est pas une routine normale, être chanteur, là. Non. Fait que c'est ça. Puis c'est sûr que j'en veux. Après, on prend notre temps. Comme on s'en est parlé, on veut tellement faire d'affaires. Moi, voyager, c'est tellement quelque chose d'important pour moi. Mm. Fait qu'il y a tellement d'affaires que je veux faire avant, build up un peu ma carrière. T'es jeune encore Même aussi. lui, là. de son côté, ben oui, on a 23 ans Ben les oui, deux. ben oui. Fait que, mais c'est sûr que j'en veux dans les années à venir, mais Ah, pas ils vont tout de être suite. tout de beaux, suite. ils vont être beaux. Ils vont être beaux, hein? Parce que tu vas avoir tes beaux petits cheveux frisés. Ah, puis mon chum, il a les cheveux frisés Ah en ouais? titi, fait que check bien les boucles. Oh my god. Ouais, mais tu disais aussi hors caméra tantôt quand t'es arrivé que tes cheveux, t'as appris comme Ouais. à les aimer pendant l'académie. Ben, c'est parce que, veux pas, moi, j'ai perdu mes cheveux. Ben, premièrement, avant de perdre mes cheveux, Mm. j'aplatissais mes cheveux tout le temps. Ok. Fait que mes boucles, je les aimais pas trop. Après, ben, j'ai perdu mes cheveux. Ouais. Fait que pendant 1 an, ben, j'étais chauve. Ensuite, ben, mes cheveux ont commencé à pousser. Fait qu'une autre année, j'avais des cheveux, mais vraiment courts. Puis l'autre année, ben, je les attachais tout le temps. Fait que moi, ça fait 3 ans que j'ai pas des cheveux qui tombent à côté de mon visage, que j'ai pas de boucles. Fait que ça m'a pris du temps avant process, d'accepter ouais. ça. Puis juste au début, moi, ça me gossait là, qu'il y avait des cheveux à côté Ouais, de ma ouais. face. Là. J'étais genre, ça me touche, ça me gosse. Là. Fait que
que c'est ça. Fait que oui, au début de l'aventure, ça m'a challengée parce que c'était une des premières fois que je montrais mes cheveux lousses, frisés. Puis c'est même pas juste devant mes parents, c'est devant tout le Québec au complet. Ça. Fait que oui, ça m'a full challengée, mais là, j'ai juste envie de dire, ask me vos boucles. Ah on oui. adore. Oh my god, tellement, ils sont tellement beaux tes cheveux, t'as vraiment des cheveux d'ange. Ah, en plus, merci. Je mais je dirais que c'était ton trademark, j'aimais ça. Genre... Mais Zoé, elle m'a dit la même chose. Ouais. Elle dit, tu gardes tes bouches parce que Oui. c'est ta marque de commerce. Je suis vraiment d'accord, là, t'es la Shakira du Québec. Qu'est-ce que les gens ne soupçonneraient pas de toi, un côté de ta personnalité qu'on n'a pas découvert? À l'académie, j'ai comme été l'ange du groupe. Comme Ouais. on me le disait souvent, là, je suis la petite ange, la gentille, un peu naïve. Mais je suis pas si naïve que ça. Je suis capable de mettre mon pied à terre. Je sais ce que j'aime, T'as un je sais ce caractère, que je veux. caché, Puis j'ai là. quand même un caractère, mais je veux dire, je sais que je suis quand même un petit ange. Je suis pas quelqu'un... Je crie pas sur tous les toits. Non, non, c'est ça, t'es pas quelqu'un en confrontation. Non, je suis quand même... Exact. Mais je suis capable de mettre mon pied à terre. Ouais, parfait. Mais il faut. Il faut. C'est important. C'est très important, Exact. surtout si tu veux être maman, là, girl. C'est pas que ton enfant court dans la maison en lançant ses couches chez moi. Viens ici, là. Ah ouais, ça! Ah ouais. Ah ouais, fais-moi ta voix autoritaire, là. Dis, Hop là! dis viens ici. Viens ici, mon petit gars. C'était pas méchant, ça. Non, mon petit gars, s'il te plaît. Ah oui, comment, please. À travailler. On met pas ça. Ah oui, on met ça certain. Ton futur enfant va regarder cette Ah ben entrevue-là. voyons, maman, pas d'autorité. Ah, elle était pas de même à la maison, on va te confondre. Hey, dernière question. Vas-y. Tellement eu de fun, pour vrai. T'es vraiment merveilleuse. Oh, merci, J'espère c'est que fin. t'as eu autant de plaisir que moi. Oui, t'es tellement sympathique. Arrête. Pour vrai, c'est full sympathique. OK, prends-en pas trop, là. Si tu pouvais donner un conseil à la petite Victoria de 12 ans qui regarderait ton parcours de vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, baisse pas les bras parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Ah, Ouais. vraiment. Des vraiment. belles choses, T'es ouais. vraiment un beau modèle de résilience et de persévérance. Merci. Fait que j'espère que tu es fière de toi, parce que nous, on est toutes vraiment fiers de toi. Au nom de tout le monde, je te le dis. Merci. Bravo, pour vrai, pour ton beau parcours, la belle personne que tu es. Pour vrai, tu es vraiment inspirante. Puis, Merci, c'est fin. si vous avez aimé connaître Victoria un peu plus, tous ces liens de ses réseaux sociaux sont dans la barre d'informations. D'informations. Tous les liens de ses réseaux sociaux sont dans la bio. Allez cliquer là-dessus, ça prend 2 secondes. Vous voulez voir ce qui s'en vient pour elle. Il y a plein de petits covers, je suis sûr, qui s'en viennent. Plein de petits trucs. On a hâte. Elle va nous gâter, je suis pas mal sûr. On fait un thumbs up sur la vidéo si on a aimé connaître Victoria un peu plus. On s'abonne à ma chaîne si on veut voir les prochaines entrevues. Là, je fais des entrevues avec toutes les téléréalités. J'ai les Traites et Survivor Québec Oh, nice. qui s'en viennent aussi. Vous voulez pas manquer ça? Occupation double en septembre. Vous ne voulez pas manquer ça. Tu sais? Fait qu'allez vous abonner. Un gros merci encore. Merci à toi de Cheers m'avoir invité. encore. Cheers! Santé! Santé.